DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La réunion des députés de l'Union sacrée tenu au fleuve Congo Hotel le 18 juin est présidé par Christophe Mbosso Nkodia Mpwanga, continue en tout cas à faire parler d'elle. Le président de l'Assemblée nationale a promis des jeeps aux élus, cadeau, dit-il, du chef de l'État. Cette donation énerve la société civile ou énerve tout simplement la population de la République démocratique du Congo. Au cours d'une audio qui a fuité, le président de l'Assemblée nationale disait à ses homologues, 250 jeeps sont déjà là, le questeur adjoint va partir avec 3 députés, ils vont se rendre à Boma pour signer les documents et acheminer les jeeps à Matadi puis à Kinshasa. Le 12 juillet, les 250 autres jeeps seront là. Fin juillet, les jeeps seront répartis aux 500 députés, avait-il dit aux députés en tout cas, et cette audio a fuité bien entendu. Alors Hyundai Motor Compagnie a affirmé avoir signé un accord avec la République démocratique du Congo pour exporter 500 SUV Palisade concordant avec les informations données par Christophe Mbosso Nkodia Mpwanga. Le plus grand constructeur automobile sud-coréen rapporte que 250 véhicules sont déjà exportés vers la RDC. Selon Mbosso, il ne s'agit pas d'un prêt. Le président de la République a décidé qu'on donne à tous les 500 députés. C'est grâce à vous qui avez mis en exécution l'appel du chef de l'État. C'est grâce à cela que tous les 500 députés vont bénéficier de ces jeeps. D'après le président de l'Assemblée nationale, il s'agit bel et bien d'une récompense élargie aux députés FCC. Alors si on était discriminatoire, on aurait donné ces jeeps qu'à ceux qui ont combattu le bon combat, mais par patriotisme, le chef de l'État donne à tous les députés. Et d'ajouter, nous associons les collègues de l'opposition pour qu'ils mesurent la grandeur d'âme du président Tshisekedi. D'après Christophe Mbosso Nkodia Mpwanga, un député de l'opposition et 2 autres de la majorité seront du voyage pour faciliter l'obtention des papiers. Alors je vous propose de suivre ce reportage concernant cette affaire des jeeps. Ensuite nous allons nous retrouver pour notre coup de gueule. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. L'Assemblée nationale encore opaque, l'affaire dotation des jeeps aux députés nationaux plutôt, après tant de polémiques, la cellule de communication du bureau Mbosso a, à travers un communiqué ce lundi, appelé tous les députés qui désapprouvent cette pratique à refuser cette dotation. En pleine 3e vague de Covid-19, les députés nationaux seront dotés de nouvelles jeeps, malgré la crise économique due à la pandémie coronavirus. Ces jeeps sont déjà au port de Matadi, selon l'audio du président Mbosso Nkodia, qui a fuité dans des médias. Les jets sont déjà là. 250 jets. L'honorable questeur adjoint va partir avec, je crois, 3 députés qui vont se rendre à Boma pour signer les documents, acheminer les jeeps à Matadi puis à Kinshasa. Le 12 juillet, les 250 autres jeeps seront là. Donc, je crois fin juillet, les jeeps seront répartis aux 500 députés.
Alors que toute la classe politique est appelée à la réduction des trains de vie des institutions. Jean-Claude Katende s'est interrogé dans son compte Twitter d'où serait venu l'argent qui a acheté ces Jeeps. Cet argent est prêt dans quel budget? Cet argent ne pouvait-il pas être affecté aux problèmes du peuple? Pour Jean-Claude Katende, l'IGF devrait enquêter sur l'origine de cet argent. Selon la mise au point de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, qui dénonce une fois de plus la mauvaise foi d'une certaine classe politique en mal de positionnement, qui cherche à soulever des vagues des vents. Pour la cellule de communication, les 500 véhicules ont été commandés par l'Assemblée nationale et tous les députés nationaux en seront bénéficiaires, et ce, en suivant les us et coutumes relatives à une gestion orthodoxe de la chose publique. Et les preuves sont disponibles pour en témoigner. La cellule de communication appelle donc à tout député qui juge contraire cette pratique de se désengager publiquement tout en notant qu'un député national mérite mieux qu'une voiture. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ce reportage sur les 500 Jeeps commandés, dont 250 seraient déjà au niveau de Boma, des Jeeps à distribuer aux 500 députés nationaux. Déjà que leur salaire pose problème, parce que le train de vie des institutions, par rapport en tout cas au budget du tout un pays, est tellement exorbitant que le train de vie des institutions à lui seul prend plus de 50% de ce budget. Voilà encore des députés qui sont récompensés pour je ne sais quel travail qu'ils ont eu à faire. Et vous avez comme ça le président de l'Assemblée nationale habitué peut-être à ce genre de cadeau, qui estime que les députés méritent mieux que ces Jeeps. Nous parlons quand même des Jeeps qui ont une valeur de plus ou moins 50 000 $ américains. Imaginez un peu, faisons un calcul simple, 50 000 $ multipliés par 500, ça donne 25 millions de dollars. Et nous sommes confrontés à la problématique de cette pandémie à Covid-19 avec la troisième vague qui arrive dans notre pays. Le chef de l'État lui-même a parlé de ces des institutions hospitalières qui sont bondées de monde. Les respirateurs manquent, nous n'en avons pas. Imaginez avec cet argent combien de respirateurs on va acheter et qui va aider la population par rapport à cette pandémie. Et nous venons de Goma où vous avez l'observatoire volcanologique du volcan, l'OVG, qui n'a pas pu surveiller les activités sismiques au niveau de ce volcan par manque de la connexion internet tout simplement. Donc et vous aviez des agents de cet observatoire qui n'étaient pas payés pendant plusieurs mois, mais des députés sont récompensés. Je ne sais pour quel travail ils ont eu à faire. Et au cours de cet audio, vous avez comme ça avec légèreté le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui estime que c'est un droit pour ces députés-là pour avoir aidé le chef de l'État et peut-être à changer de majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est scandaleux, c'est honteux. Je crois que le peuple congolais devrait en tout cas se faire une idée sur des personnalités politiques que nous avons envoyées justement à l'hémicycle pour nous défendre. Ils sont là pour défendre leurs propres intérêts, et même là où les militaires meurent avec un salaire de 100 000, 200 000 francs, eux qui sont tranquillements dans leur salle de plénière climatisée se partagent comme ça des Jeeps d'une valeur de 50 000 $ américains qui peuvent vous donner combien de parcelles du côté du quartier Bibois par exemple, ou à Kinkole ou encore à Maluku. Donc regardez un peu dans comment réfléchissent les élus que nous avons envoyés, ceux qui sont chargés justement pour légiférer, donner au gouvernement les moyens de sa politique en termes de loi et pour permettre à ce qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà, ces députés se préoccupent de leurs propres conditions. Est-ce qu'un pays avec un budget de 5 millions de dollars peut donner des Jeeps de 50 000 $ à des députés? Il faut être sérieux. Je pense qu'à la limite, on vous aurait donné peut-être des... Avec cette somme, il y a plus urgent que l'État pourrait faire. Et lorsque le président de l'Assemblée nationale dit avec légèreté qu'il ne s'agit pas d'un crédit qu'on vous offre, mais plutôt d'un cadeau. Bon, je peux comprendre que le chef de l'État puisse faire un cadeau, c'est possible, mais lorsqu'il fait un cadeau avec l'argent du contribuable congolais, moi ça me dérange, ça me gêne, c'est gênant, c'est carrément indécent, c'est même immoral. Je ne crois pas que cette façon de parler avec autant de légèreté de la part du président de l'Assemblée
l'Assemblée nationale. Je trouve ça même méprisant par rapport au peuple congolais. Et quand on sait la souffrance que le chef de l'État vient de palper du côté du Nord Kivu, notamment à Goma après l'éruption volcanique, mais surtout à Beni et à Butembo, le chef de l'État a été ému par le discours tenu par un élève de Beni. Est-ce que 25 millions ne pourraient pas aider à contribuer en tout cas à la paix au niveau de Beni, ne pourraient pas aider à améliorer la condition de l'éducation de nos enfants à Beni? Est-ce que ça ne pourrait pas aider à améliorer la condition de nos militaires qui sont au front? Est-ce que ces députés doivent impérativement recevoir des types de cette hauteur? Je pense que à la limite on pourrait leur donner, comme je le disais, des voitures IST par exemple, des voitures à la limite dont le coût serait 10 fois moins cher que ces Jeeps là. Je crois que c'est quand même honteux de voir que des députés qui sont des représentants du peuple, qui pensent qu'ils méritent plus, ils méritent mieux. Moi je suis en tout cas abasourdi et je suis ça fait très mal de suivre de telles histoires. J'espère en tout cas que malheureusement ces Jeeps sont déjà arrivés ici. Il faudrait peut-être qu'on puisse leur donner ça sous forme de crédit, que le trésor public ne puisse pas saigner, ne puisse pas souffrir parce que des députés devraient prendre des Jeeps qu'ils ne manquent pas d'ailleurs. Donc déjà le salaire qu'on leur paye c'est déjà tellement exorbitant, et s'imaginer encore qu'on puisse leur donner des Jeeps dans un pays où il n'y a pas de respirateur pour prendre en charge les malades qui subissent des complications de cette maladie à Covid-19. Et ce sera même pas normal de voir que des 500 personnes puissent bénéficier de Jeeps de luxe de ce genre-là. C'est quand même honteux. Suivez un peu ce communiqué, la manière dont on a conclu ce communiqué en disant que les députés nationaux méritent mieux qu'une voiture. On dit qu'une voiture, 50 000 $ américains, c'est pas une voiture de 2 000 $ quand même. Et c'est l'argent du contribuable congolais. Et vous avez contribué en quoi pour augmenter le budget de ce pays? Je crois que c'est quand même trop, et ça doit gêner. Et parmi les réactions d'ailleurs, il y a eu la réaction de Jean-Claude Katé qui se demande pourquoi le président Tshisekedi donne des Jeeps aux députés nationaux. D'où vient l'argent qui a acheté ces Jeeps? C'était prévu dans quel budget? Cet argent ne pouvait pas être affecté au problème du peuple. L'IGF devrait enquêter sur l'origine de cet argent, mais l'IGF dépend de la présidence de la République, et si c'est le président qui a offert, je pense que c'est aussi être un peu rêveur de penser que l'IGF pourrait faire une enquête objective sur cette question. C'est quand même malheureux. On a l'impression que cette classe politique continue à être corrompue au lieu d'augmenter les salaires des policiers et des militaires afin que ces derniers, les policiers notamment, puissent abandonner cette mauvaise habitude des tracasseries et mieux payer les militaires qui sont en train de perdre leur vie, de faire couler leur sang pour préserver notre intégrité nationale, histoire de les motiver. On est en train de corrompre moralement des députés et c'est vraiment triste. Je me demande si le peuple d'abord dont parlait Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est quand même triste. Moi je suis offusqué par ce que nous venons de voir, encore que c'est parce que cet audio a fuité. Si ça n'avait pas fuité, on aurait vu des députés avec des Jeeps sans se demander d'où ça venait, pensant peut-être qu'il s'agissait des crédits qu'ils auraient pris, alors que c'est un cadeau qu'on leur donne, un cadeau qui coûte quand même au trésor public 25 millions de dollars, plus ou moins, disons plus ou moins 25 millions de dollars, c'est quand même trop. Et je crois que le chef de l'État devrait revenir en arrière si effectivement c'est lui qui a posé cet acte-là. Après ce qu'il vient de vivre du côté de Beni et de Butembo, il ne peut pas se permettre de donner un cadeau à ceux qui ne font rien pour la population en ce moment-là. Je pense que même si aujourd'hui on n'avait même plus de parlement, je crois que la République irait beaucoup mieux, parce que c'est un parlement budgétivore avec ces deux chambres. Ça bouffe une grande partie du budget de l'État pour rien, alors qu'on en a besoin pour recouvrer notre intégrité nationale, on en a besoin pour assurer la gratuité de l'enseignement, on en a besoin pour renforcer la capacité de nos centres hospitaliers, plutôt que de les remettre à ces représentants qui ne sont représentants du peuple que de nom. Vraiment, excusez-nous pour ce coup de gueule, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Un tout petit peu affecté par ce sujet, comprenez-nous, c'est un sujet
sujet qui fâche. Hein. Heureusement qu'il y a beaucoup de réactions d'autres Congolais qui sont offusqués de voir de quelle manière le président de l'Assemblée nationale parle de ce sujet avec beaucoup de légèreté, pensant que nous sommes dans un pays riche qui peut se permettre des cadeaux pareils. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez un point de vue, partagez-le avec nous à travers un commentaire. Hein. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons proposer. Encore une fois, merci à vous et DMTV vous dit au revoir.